Madagascar est un pays importateur de carburant. Comme beaucoup d'autres pays dans la même situation, son principal défi est d'assurer aux consommateurs un approvisionnement régulier en carburant à un prix abordable sans que l'État n'en supporte les coûts. Le carburant sert bien sûr à faire avancer les voitures et les taxis-bés, mais il est également nécessaire pour produire de l'électricité et faire tourner les machines qui produisent tout type de biens, tels que des aliments et des vêtements. Le carburant est donc un produit essentiel pour la croissance économique de notre pays. L'État malgache, soucieux de préserver le pouvoir d'achat de la population, fixe avec les compagnies pétrolières un prix maximum du carburant à la pompe qui est parfois en dessous du coût réel d'approvisionnement. L'État paie l'écart entre le prix à la pompe et le coût réel d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle les subventions au carburant. Lorsque le prix mondial du carburant augmente de façon rapide et continue, comme cela a été le cas à partir de fin 2017, l'écart entre le prix maximum convenu et le prix réel du carburant se creuse rapidement, ce qui détériore les finances publiques et augmente la dette de l'État. Pourquoi cette politique n'est pas bonne ? En dépensant de l'argent pour garder les prix à la pompe en dessous de leur coût réel d'approvisionnement, l'État privilégie les Malgaches les plus aisés, car ce sont eux qui consomment le plus de carburant. En effet, les 20% plus riches consomment 85% de l'électricité et les 40% les plus aisés utilisent près de 90% des transports en commun. Tandis que les plus démunis ne consomment ni essence ni diesel et n'ont pas accès à l'électricité. En résumé, en dépensant beaucoup d'argent pour limiter l'augmentation du prix du carburant, le gouvernement soutient les plus aisés et diminue ses ressources disponibles pour subventionner des politiques en faveur des Malgaches les plus pauvres. Quelles sont les options pour améliorer la gestion du prix du carburant ? Premièrement, le gouvernement devrait privilégier l'ajustement automatique des prix à la pompe. Ces derniers devraient être ajustés automatiquement selon les fluctuations des prix mondiaux du pétrole. En parallèle, l'État devrait assurer une surveillance accrue des différentes composantes du prix du carburant à Madagascar afin de vérifier qu'ils reflètent les coûts réels engagés. En effet, certains coûts fixes tels que les coûts de transport, de stockage et de distribution du carburant restent parmi les plus élevés d'Afrique, en partie dus à des marges élevées et une faible concurrence dans le secteur. Une négociation entre le gouvernement et les principales compagnies pétrolières portant sur ces coûts ont récemment permis une baisse du prix à la pompe. Avec l'argent que l'État économise grâce à la suppression des subventions, il devrait mettre en place des programmes ciblés en faveur des plus vulnérables pour les protéger d'une hausse des prix. À moyen terme, il est important que l'État encourage la concurrence des prix et assure une régulation effective du secteur. Il devrait pour cela renforcer les pouvoirs de l'organisme de régulation afin d'assurer un meilleur arbitrage et une concurrence accrue, vendre ses participations dans les sociétés pétrolières pour donner un signal fort qu'il soutient la libéralisation du secteur pétrolier. Même si la transition vers les énergies renouvelables est en cours, la demande en carburant augmentera probablement dans un avenir proche. La question de la tarification du carburant est donc importante. Il est essentiel que Madagascar trouve une solution pérenne, lui permettant de garantir un approvisionnement en carburant fiable à un prix abordable sans que l'État n'en supporte les coûts.